Deuxième partie de cette vidéo sur les déclinaisons, il s'agit donc des tableaux en tant que tels. Donc je vais expliquer comment ils fonctionnent. Vous avez un premier tableau qui traite de la déclinaison de l'article défini, donc le, la, les en français, qui correspondent à der, die, das, die en allemand, l'adjectif épithète qui suit et le nom. Alors, je ne reviens pas sur les cas, nominatif, accusatif, datif, génitif. On va prendre le premier cas nominatif pour le masculin. Donc, vous avez der nette Mann pour un nominatif, die nette Frau, das nette Kind pour le neutre, et die netten Leute pour le pluriel. Net signifiant sympathique, gentil. Vous devez bien regarder comment on va décliner l'article et quelle marque on va mettre à l'adjectif. Pour vous aider à bien visualiser tout ça, vous avez ici en rouge une casserole. Et dans cette casserole, vous voyez qu'il y a que tous les adjectifs prennent la même marque. Donc il y a des the partout. Donc après, il ne vous reste plus qu'à apprendre l'article qui correspond. En dehors de cette casserole rouge, vous avez tous les autres adjectifs qui prennent en. Donc c'est vraiment très rapide à apprendre. En réalité, vous ne devez plus apprendre en gros que les articles. Ça va très vite. Voilà, ça c'est une première chose. Vous pouvez également retenir la phrase suivante. Tous les œufs sont dans le même panier, donc tous les œufs, selon l'expression consacrée. Voilà. Deuxième tableau, il s'agit cette fois-ci non pas de l'article défini, mais de l'article indéfini, ce qui correspond à notre français à un, une et des au pluriel. Vous remarquez tout de suite que vous avez donc 3, 1 ou une, le masculin, féminin, neutre. Et pour ce qui est du pluriel, donc le pluriel, il faudra que vous le rameniez ici, sur la partie blanche. J'ai pris ces tableaux sur internet et je n'ai pas pu changer la mise en page, malgré tous mes efforts. Donc vous remarquez que vous n'avez pas des en allemand, ça n'existe pas. En fait, le pluriel de der, c'est die. Le pluriel de die, c'est die. Le pluriel de das, c'est die. Mais le pluriel de ein et de eine et de ein, c'est rien. Donc en fait, c'est ça que l'on le remarque ici. C'est normal que vous n'ayez pas d'article devant. Par contre, ce que vous pouvez constater qui va vous aider, c'est que la marque que vous retrouvez sur l'adjectif est la même marque que vous trouvez sur l'article défini. Donc pour dire des gens sympathiques, vous allez dire nette en prenant le E de die sur l'article, nette Leute, pareil pour l'accusatif. Pour le datif pluriel, donc je vais au cinéma avec des personnes sympas, mit netten, c'est celui-là. Et puis, la petite particularité du datif pluriel, c'est que vous mettez un N également sur le nom. Et pareil pour la déclinaison de l'article défini. Donc il y a des N partout. Et enfin, le génitif, eh bien, c'est pareil, vous avez la marque de l'article sur l'adjectif. Retour au singulier. Donc vous avez à nouveau une casserole rouge. Il n'y a rien de commun entre ces articles et ces adjectifs. Par contre, en dehors de la casserole, vous voyez que tous les adjectifs prennent en. Autre chose qui va vous faciliter l'apprentissage, vous allez remarquer qu'à partir de l'accusatif, les marques sont les mêmes. Donc à savoir, l'accusatif den netten, vous retrouvez einen netten. Die nette, ça devient eine nette. Donc les marques sont les mêmes dans beaucoup de cas, sauf donc sur ce qui correspond à ein. Voilà. À vous de potasser maintenant bien cette petite vidéo, de recopier, de la mémoriser avant de passer à la pratique.